Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle la vidéo, votre émission sur la série de France 3. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où la nouvelle famille au Mistral est omniprésente et nous aurons eu une révélation vraiment incroyable là-dessus. Alors, on se demande si c'est la vérité, mais nous nous intéresserons aussi aux intrigues plus policières qui sont en cours. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Alors, nous voyons Barbara et César qui sont toujours en train d'enquêter sur Elena. Bon. Ils réussissent à trouver des preuves. César craint d'être éclaboussé dans l'affaire. Après, moi, je trouve que ça traîne un petit peu. Voilà, on les voit. Ils voudraient se rapprocher, mais ils ne le font pas. Chacun a ses propres intérêts dans l'affaire aussi. Moi, je trouve que ce qui serait bien, ce serait que Elena soit tuée. Voilà ce que j'ai à dire pour qu'il y ait enfin un rebondissement intéressant. Parce qu'après, on serait en train de se demander, mais alors c'est qui? Est-ce que c'est Barbara pour lui piquer son mari? Est-ce que c'est son mari parce que elle veut tromper avec César? Est-ce que c'est César parce qu'il en avait marre d'obéir à Elena? Non, je trouve que ce serait bien parce que là, bon, ça traîne. C'est plus du remplissage qu'autre chose. Ce serait bien qu'il y ait un grand coup de théâtre comme Plus belle la vie nous a habitués. Alors là, nous aurons vu aussi Mousse et Mila en train de se mesurer à la course. Et c'est Mousse qui a remporté la victoire. Bravo à lui. Ils ne sont pas encore en couple, mais au moins il va gagner un petit bisou. Nous aurons vu à la colloque Yvonne en train de tout saboter afin d'avoir un prétexte pour faire venir son amoureux. Voilà, comme ça, bon, c'est comique, une intrigue autour du troisième âge qui ne se révèle pas toujours très raisonnable. Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là, parce que quand on voit le pauvre Thomas, il rentre de vacances, il trouve sa maison occupée par Sophie, qui a été embauchée au bar, avec un Roland très injuste, qui préfère virer Sabrina afin de garder sa protégée incompétente. Et puis il va se mettre dans des situations compliquées, le Roland, parce que Thomas il pose des questions, c'est qui? C'est ta fille? Non, pas du tout, c'est la fille de mon ami, blablabla, ouais. C'était comme assez évident qu'il aurait des questions. Il va mettre Thomas, sans jouer serrure, en plus Roland l'ignore. C'est normal que Thomas lui pose des questions. Roland ne réfléchit pas 5 minutes, en train de s'énerver pour rien. Il ferait mieux de dire la vérité. Ce qu'il pense faire, puisque on entendait parler avec Sophie, et là c'est un coup de théâtre, puisqu'alors Ben et Lola seraient les enfants de Roland. On pensait que Sophie était sa fille. Non. Alors bravo. Il a des enfants dont il a l'âge d'être le grand-père. Ils sont amis avec celui qui n'est pas son petit-fils, parce que Noé n'est pas le petit-fils de Roland. Pas biologiquement parlant en tout cas. Roland a toujours été bien avec lui, mais... Donc, d'après ce conseil, en 2005, Sophie était au Mistral, elle est partie, et c'est à ce moment-là que Roland aurait donc couché avec elle. Il a su ça quand? Peut-être un petit moment dans l'année. Après, j'aimerais vraiment que Roland, il raconte tout, qu'il nous explique quand est-ce, durant l'année 2005, qu'il a eu une histoire d'amour avec cette Sophie qu'on n'a jamais vue dans le feuilleton, jamais. Parce que Roland, il a très mal commencé l'année 2005, il était en prison pour le meurtre du mari de Myrtha. Après, il est sorti. Bon.
après, le Mistral était occupé à lutter contre Frémont qui voulait tout détruire. Est-ce que c'est à ce moment-là que Rohan, au lieu de se consacrer à la lutte, a préféré avoir une relation avec quelqu'un qui a l'âge d'être sa fille? Plus tard, juste ensuite, donc, c'est là que Thomas il va arriver en 2005. Il va arriver au Mistral. Alors, est-ce que Thomas était déjà là quand Rohan a fait ça? Ou est-ce que c'était avant son arrivée? Sinon, il y a très peu de temps. Après, Thomas était là. Bon. Rohan a donc découvert sa paternité. Il était d'ailleurs aussi soupçonné d'être le meurtrier de la mère de Thomas. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a fait ça? Il découvre qu'il a un fils et puis il se fait deux autres enfants dans la foulée. Après, Rohan a normalement assumé cette relation. Parce que vu les propos qu'il tient à Thomas maintenant, on a l'impression qu'il a fait une fleur. Eh, t'étais rien quand t'es arrivé. T'es mal placé pour dire ça, Rohan. Parce que toi, tu désespérais que ton fils François ne reprenne pas le bar familial. Voilà. Alors, t'as bien été content quand tu t'es découvert un second fils qui, lui, était prêt à reprendre le bar. Et maintenant, t'as envie de dire que tu lui as fait une fleur à d'autres. Hein. Le premier, tu le suppliais, il voulait pas bosser. Le deuxième, il reprend le bar, t'es heureux. Et puis après, plus tard, voilà ce que tu lui dis. Hein. Et puis, j'ai tout compté. Hein, blablabla. Ouais. Ouais. Parlons un petit peu aussi argent, si t'as tout compté. Parce que Thomas, il va racheter le bar pour 50 000 euros à Frémont. Hein. Ah oui, quand toi, tu avais été perdre ton bar au poker contre Frémont. Alors, c'est qui le patron du bar? C'est Thomas. Il a été assez sympa de te le céder à ce moment-là. Il va racheter. Si tu étais honnête, tu dirais pas ça. Le bar, si tu as encore un boulot, c'est grâce à Thomas. Parce qu'il était rien quand il est arrivé. Ouais, ben, au moins, il a eu un héritage. Il a pu racheter le bar que tu avais été bêtement perdre comme un gros con. Avoir un petit peu de respect pour ton fils qui bosse avec toi depuis tout ce temps. C'est là parce que tu te découvres peut-être deux fils maintenant qu'il faut être en train de voir rattraper le retard avec une femme qui t'a rien dit, je pense. Comme me dit tout le monde, t'es injuste. Voilà. T'en fais miser en plus pour elle que pour ton propre fils. Tu lui donnes la baraque de ton fils. Voilà. Tenir des comptes. Parce qu'après, en 2005, oui, Myrta n'était pas toujours là. C'est peut-être pour ça que tu as eu une relation d'un soir, on ne sait pas. Parce qu'après, durant l'été, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait beaucoup de gens qui étaient occupés à chercher un trésor, la formule de la vie éternelle. Bon, Roland, il n'était pas sur le coup. Il préférait peut-être se taper une petite zone. Bon, la formule de la vie éternelle, qui est vite tombée dans l'oubli, on ne sait pas pourquoi. Elle a été trouvée, mais elle a été oubliée dans un placard, sans doute par Barjac, le dirigeant de l'entreprise pharmaceutique, qui était en train d'inventer des virus pour vendre ses médicaments ensuite. Il a d'ailleurs, le Mistral a été mis en quarantaine à cause de lui. Alors, est-ce que c'est durant cette période d'incertitude que Roland a fait amour avec cette Sophie? Le problème, c'est qu'on n'a pas vu Sophie. Est-ce qu'elle était au Mistral confinée elle aussi? On n'a pas vu Sophie. Moi, je veux dire, on n'a pas vu Sophie. Alors vraiment, c'est pas qu'on nous montre des images de flashback pour nous dire, elle est où Sophie? À moins que c'était une figurante, peut-être elle venait au bar, elle sortait des cours, je sais pas. Voilà, ce serait bien de nous montrer, c'est laquelle Sophie avec 15 ans de moins. Parce que là, elle a quoi? La quarantaine, peut-être même pas, 30-40 ans. Et c'est vraiment la fille de son pote.
vraiment très bizarre. Après, Roland avait aussi terminé la fin de l'année 2005 avec un gros doute. Tout le monde pensait que Mélanie était sa petite fille. Parce que Roland faisait évidemment des mystères. Il savait qu'était le grand-père de Mélanie, il ne voulait pas dire. Alors, tout le monde était en train de s'imaginer que c'était lui. Il n'a pas retenu la leçon de ses erreurs. Il est encore en train de faire une situation ambiguë qui ne peut pas manquer de susciter des interrogations auxquelles il ne veut pas répondre. Non, vraiment, Roland est un bouffon, un ingrat. Alors vraiment, oui, j'ai été très surpris de cette révélation et je suis surtout énormément déçu par Roland parce que ça fait normalement un patron sympathique, paternaliste, tu adores ses employés et puis dès que Sabrina dit du mal de sa protégée, allez Sabrina, t'es virée. Mélanie faisait pas ça, faut bien le dire. Elle pouvait s'absenter du Mistral pendant un moment, revenir quand ça lui chante, il la reprenait. Même qu'il découvrait qu'elle était en train de prolonger ses vacances sous un faux prétexte. Allez, c'est pas grave, Mélanie, hein, tu reviens. Elle était peut-être même payée à rien foutre parce qu'elle avait aussi plusieurs raisons de ne pas venir, des raisons discutables mais auxquelles elle croyait sincèrement et que Roland acceptait, à savoir que quand l'horoscope avait dit à Mélanie de se méfier de ce qui est liquide, et bien Mélanie restait chez elle, elle ne venait pas travailler au bar, elle ne venait pas transporter des boissons. Et Roland acceptait ça. Alors, il a fait preuve d'un grand laxisme envers Mélanie, va avec Sabrina. Quand on voit ce qu'il fait pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, parce qu'il y a de la casse en train de dire à Thomas, tu veux que je te dise tout ce que j'ai dépensé pour toi. Ouais, en même temps, Thomas, avant d'arriver au Mistral, il était déjà barman ailleurs. Alors je pense qu'il était assez professionnel, il savait transporter des verres sans les faire tomber par terre. Alors, Roland est encore une fois très injuste. Après, si Mélanie avait été là, il aurait peut-être été viré aussi. Hein. Apparemment, il ne faut pas toucher à Sophie. Voilà, je trouve que Roland, voilà, déraille complètement. Surtout, est-ce que ce sont vraiment les enfants de Roland? Rien ne le prouve. Hein. As-tu fait un test ADN, ce gigoto? Roland me paraît tellement léger. J'ai des gros doutes là-dessus. L'avenir nous le dira. J'espère que nous en saurons plus. Vraiment, moi je vais voir ça. Qu'on nous montre des images. Qu'on nous dise pas Roland et Sophie, c'est passé ça en 2005. En 2005, il y avait Plus belle la vie. Je veux voir les images de Roland avec Sophie à ce moment-là. Voilà. J'espère, ben oui, qu'on en saura plus. Si vous vous rappelez de Sophie, mettez-le dans les commentaires. Dans quel épisode on la voit. Parce que moi, j'ai regardé dans mes archives personnelles. Sophie n'apparaît nulle part. Bon. Je souhaite à tous une bonne semaine, en espérant que nous aurons les réponses que nous attendons là-dessus et une évolution plus musclée sur l'enquête de César et Barbara. Et je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour analyser tout cela.